Peut-être que c'est un niveau de maturité, peut-être que c'est la taille de la foi. Mais le Messie derrière lequel nous sommes, la Bible dit qu'il était abandonné des hommes. Même des apôtres. Même les apôtres l'ont abandonné. Même Simon de Cyrène l'a abandonné. N'est-ce pas? Les amis qui viennent justement jouer un rôle dans notre vie pour un petit temps. Simon de Cyrène qui est venu porter la croix sur le dos. Et puis quand il arrive au mont Calvaire, au lieu crâne, parce que le mont Calvaire ressemblait au crâne aussi, ça c'est l'histoire. Bon, on n'est pas sur ça. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va abandonner la croix. Il va laisser la croix et Jésus va prendre sa propre croix. Abandonné de tous. Pierre qui était très belliqueux, qui avait même dit à tout le monde que mais Seigneur, si eux ils t'abandonnent, sauf moi. Vous voyez Pierre qu'on a cité là, Pierre Céphas, Pétros. C'était un cartésien, vantard, un homme de caractère. C'est des personnes dans les ministères qui disent nous serons toujours là. Ça c'est quelque chose que Dieu me siffle là, n'est-ce pas? Nous serons toujours là. Et oh Seigneur. Et il était au-dessus de tous les autres apôtres, Pierre. Il a dit à Jésus plusieurs fois, non, moi, pas moi. Ils peuvent te renier, pas moi. Après, il renie. Si tu abandonnes moi, toi et moi, on va à la croix ensemble. Ce ministère, on le poursuivre ensemble. Même si les vents soufflent, même si les marées arrivent, je serai fidèle, comme Josué et Moïse. Ah non, frère. La Bible nous dit qu'il a fui, Pierre. J'imagine que quand on clouait Yeshua, au-delà des films qu'on voit, les grands là, ils regardaient à distance, ils se cachaient. Parce que si Pierre voulait tenir à sa parole, il disait qu'il devait mourir avec le maître, il devait aussi venir dire non, clouez-moi avec Yeshua. Jésus, c'est clouez-nous. Et Pierre a fui. Le ministère, frère, le compagnon fidèle, c'est Yeshua lui-même. Frère, c'est la nuée, la colonne de feu. Ce sont tous les amis fidèles dans ce que Dieu vous appelle à faire. Frère, l'abandon de Yeshua a commencé par sa propre maison. D'ailleurs, il a été vendu par les gens de sa propre maison. Et puis on s'étonne, peut-être qu'on ne lit pas bien la Bible, on s'étonne que les frères nous trahissent et les sœurs nous trahissent. C'est étonnant. C'est vraiment étonnant pour nous. C'est étonnant pour nous parce que mon frère m'a trahi. Judas était qui? Et puis pour Jésus, tous étaient galiléens, tous. Et la souffrance. Abandonné. Quelqu'un m'a appelé la dernière fois pour dire vous m'écrivez pas, vous m'appelez pas. Vous m'appelez pas, vous m'écrivez pas. J'ai aussi besoin qu'on m'appelle, qu'on m'écrive. Les chrétiens là, oui, frères et sœurs. Et voici les choses de népios, n'est-ce pas? Ça c'est l'immaturité. Ça c'est un niveau d'immaturité, surtout avec tout le temps qu'on a fait en Christ, réclamer les appels des gens. Mais et vous appelez les autres? Vous appelez qui? On appelle, tu appelles qui? La personne appelle qui d'abord? Frère. Les autres se réjouissent de souffrir à cause du nom de Yeshua. Mais nous, on se réjouit parce qu'on est régulier dans les églises. On se réjouit parce qu'on a un ministère, parce qu'on a bien prêché, on a bien chanté, on a bien modéré, on a bien chassé les démons. Là, on se réjouit. Oh Seigneur. La Bible dit c'est la souffrance à cause, n'est-ce pas, du nom. Alors, toi tu prêches un message qui n'est pas conforme aux Écritures, et puis tu dis bon, et là je prêche la parole. Non, Anne, non. Quand est-ce que les gens ont pris position pour la vérité? Ben, ça remonte. À l'Ifrette te dit, on va terminer s'il te plaît. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Ça, on n'a pas prêté attention. C'est comme si même les fous là on fait attention quand on est fou. Mais lui on dit qu'on a fait de lui aucun cas. Écoute frère, sœur, sauf ton niveau de foi ou je sais pas, mais ça c'est le maître qui est ton repère. Il dit lui ne cherche pas les considérations des hommes. De lui on n'a fait aucun cas, abandonné, oublié de tous. Pas
de quelques membres de l'église, de tous. Il ne s'est pas plaint. Et bon, écoutez frère, qui est notre repère aujourd'hui? Qui est ton repère, ton modèle parfait? C'est qui? Si c'est Jésus, je dirais c'est faux. Parce que ton attitude là, n'est-ce pas, ne colle pas avec l'attitude du maître. Une petite critique, tu vois les gens s'agitent même. Un moment tu dis mais est-ce qu'on a enseigné en vain? Une petite calomnie, tu entends les gens, mais à un moment tu te dis Seigneur, mais ça c'est quelle foi? Une foi embryonnaire, c'est-à-dire que qui est au niveau, même pas au niveau fœtal, c'est l'embryon, la cellule œuf, n'est-ce pas? Hein, pasteur Frédéric, il y a des niveaux de foi. Vous voyez la cellule œuf, après la fécondation entre gamètes, tout ça, gamètes mâles et gamètes femelles, œuf, la cellule œuf là. La cellule œuf qui devient le zygote, zygote, embryon, fœtus, enfant ici là. Et regardez ça frère. Il y a des gens qui ont 8 ans, 6 ans, 7 ans dans le ministère, dans le Seigneur. Et là, ils sont là. Je vais même numéroter 4, 5. N'est-ce pas? Cellule œuf. C'est-à-dire que c'est comme une femme qui est enceinte depuis 22 mois, 50 mois. L'enfant là ne peut pas sortir sans qu'il ne fasse ça. À la foi. Et ça, une petite calomnie. La personne s'agite. Tu t'agites parce qu'on t'a critiqué. Tu es enfant dans la foi. Tu es bébé dans la foi. Ça, c'est qui est votre repère? Non, j'ai entendu que que je suis sorcier. Et ça c'est quoi ça? Ça c'est les choses que Hébreux 6 dit, les choses élémentaires. Oh, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est là, œuf, anépios. Oui, je suis enfant du Seigneur. Hein? Jean 12, les gens récitent ça. À ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh, et là, tout le monde est enfant de Dieu. Tout le monde refile le chine, la souffrance. Mais c'est les enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, mais sont de la volonté de Dieu, tout ça. Oui, mais regardez. Il y a les Yus ici, les Bréphos ici, et les Népios. Je fais bien écrire ça. Les Népios, c'est les enfants de Dieu. Les Bréphos, c'est les enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Ils sont là. Les Yus, c'est les enfants de Dieu. Mais toi, tu es où? Toi-même, tu es où là? Parce que les souffrances là, c'est ceux-là qui n'aiment pas les souffrances. Et les bébés, n'est-ce pas? Tout pour eux, c'est les bonbons. Tout pour eux, c'est les chewing-gums. Tout ça. C'est là. C'est un niveau de foi. Les bébés, c'est là. Quand quelqu'un n'aime pas les critiques, quand quelqu'un n'aime pas la calomnie, quand le calomnie, quelqu'un n'aime pas, quand le lapide, il est népios. Même si vous êtes vieux dans la foi, vous êtes enfant. Vous qui depuis longtemps devez être des maîtres, cependant vous êtes encore au lait. Ah, vous êtes au lait. Maintenant, à quel moment quelqu'un est au lait ou à quel moment sait-on que la personne est au lait? Ce n'est pas parce que la personne est assise forcément là-bas. Non, mais c'est l'attitude qui démontre. Parce que c'est les fils qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est les fils qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Or, un fils supporte le chine. Un fils accepte la souffrance. C'est le yus, les enfants matures. Oui, mais les népios et nos églises, à 90%, sauf si j'abuse, sont remplies des bébés. Des bébés. Vous voyez qu'on a 2 bébés ici là. Ce soir il y a 2 Violette, Claude et Emmanuel. Mais en vérité, sur le plan spirituel, je vous dis que si Dieu nous ouvre les yeux pour dire j'écris vos noms au tableau ici, voici les bébés. Peut-être que tout ce monde va s'appeler bébé. Il y a le bébé intel. Un frère Julien là. Je dis bébé, et là tu vas te fâcher. Mais là je vais te dire, nous sommes sur le plan spirituel. Bébé. Je vous dis. Aïe. Et c'est très dangereux quand tu es népios, bébé, et tu prêches. Tu es bébé, tu chantes. Tu es bébé, tu pries. Bébé. Et c'est pourquoi tu n'arrives pas à accepter qu'il y ait de la diversité, qu'il y ait de la souffrance, parce que l'enfant crie, il pisse dans la couche, il crie, l'enfant fait les scènes dans la couche, il crie, l'enfant, tout pour lui c'est les pleurs.
Regardez, il n'y a pas un bébé là, Gaëlan n'est pas là, le bébé là. Tout pour le bébé, manger là, quand tu veux réclamer, c'est les pleurs. Il ne parle pas. Il n'y a que les grands qui parlent. Il n'y a que les gens de la faculté qui parlent. Tout pour lui, c'est pleurer. C'est pourquoi tu pleures. Tu te lamentes à tout moment. Pourquoi? Il n'y a pas le Chine, non, tu es népios. Les népios commettent les mêmes péchés là tout le temps. Aucune souffrance dans leur vie. Aucune souffrance. Les plaintes, donc les jérémiades, sont alignées. Tu vois ce qu'on m'a fait là? Je sors du comité. Tu vois ce qu'on m'a fait là? Je sors de l'église. Tu vois ce qu'on m'a fait là? Je quitte là. Mais quittez! Quitte! Si c'est Dieu qui t'a amené, va lui dire. Tu vois ce qu'on m'a fait? C'est ça la parole, frère et soeur. C'est Dieu qui t'a employé et tu viens te plaindre chez moi, sur les anciens. C'est pas moi qui t'ai employé. Non. Tu vois ce qu'on m'a fait là, pasteur Christ? Si on ne fait pas ça, je quitte. Tu vois ce qu'on m'a fait là, la soeur m'a fait. Oh, parfois quand je prie pour l'église, je dis, oh Seigneur.